tous et bienvenue dans ce 18e épisode de Total War Warhammer 2 avec Elbron, où nous étions donc restés au dernier épisode. Et bien ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que je ne m'en rappelle plus trop. Mais on avait pris du coup l'assemblée de Bjorlings. On était parti pour aller annihiler la faction Norska sur le fjord des trolls. Pardon. Alors du coup, à l'assemblée de Greyling aussi, ici, j'ai pas de garnison, ça m'inquiète un peu, parce que du coup on est potentiellement une armée à fort maudit qui peut se déployer. On avait une deuxième armée ici, donc je pense qu'on va la déplacer du coup vers l'assemblée de Greyling. Je pense que c'est un objectif assez urgent, puisque du coup je pense, à moins qu'il y ait une grosse garnison, en Fort de Tour il n'y a pas de grosse garnison. Donc je pense que notre armée principale avec Elbron peut largement s'en sortir avec cette armée là. Donc du coup on va plutôt passer ici, on va se mettre en mode marche et puis on va aller du coup sécure la province de l'assemblée des Greyling. Donc petit mode graphique comme vous pouvez le voir. Ici, petit mode graphique qui recolorie la mer à certains endroits, donc on joue avec sur le let's play avec Alariel, donc vous avez peut-être pu le voir. Bon malheureusement là je peux pas trop zoomer parce qu'on n'a pas découvert ces territoires au niveau... on n'a pas découvert ces territoires, mais vous voyez que du coup sur les côtes les couleurs sont beaucoup plus tropicales que sur le jeu en vanilla. Et puis sur le centre, alors peut-être qu'on va pouvoir le voir plus là. Vous voyez que les couleurs sont bien plus tropicales ici, donc on voit carrément les petits les reliefs s'enfoncer. Et puis là, du coup, plus on se rapproche du milieu, plus les couleurs deviennent sombres pour marquer les profondeurs de l'océan, les fonds en fait, les fonds marins. Donc du coup, voilà, ça recolorie la mer, ça lui donne un petit aspect bien plus naturel. Et puis du côté de la Norska, du coup, les mers sont recoloriées avec les territoires, enfin avec la corruption chaotique qui a donc du coup mis cette couleur assez atypique sur la mer. Et donc le mode c'est Darker and Deeper Sea pour ceux qui le veulent, il est save game compatible comme vous le voyez. C'est juste un mode graphique. Petit point aussi, puisque du coup nous avons eu des nouvelles. Alors je sais pas si vous vous rappelez de notre première matriarche, Lorius Forgé, non, Lorius pardon, Soulforgé, donc du coup qui est décédé malheureusement. Je crois que c'était l'épisode 9 ou 10. Et du coup, un petit RP à vous lire de la part de Quentin Dumarquez, qui avait fait son RP, qui avait pris un peu de temps à le faire. Donc je vais prendre 3 minutes au début de cet épisode pour vous lire un petit peu la fin de cette fameuse Lorius Soulforgé. Je pense que c'est le moindre hommage qu'on peut lui rendre après l'avoir perdu entre guillemets bêtement. Et donc du coup, nous avons retrouvé décrit sur la peau tannée du chef de guerre Norse qui contrôlait Agol, je vous rappelle, avec le sang des loups écorcheurs et une griffe de loups qui tiraient leur char par sa reine. Donc aujourd'hui, une bataille importante dans la domination du Nord a eu lieu. Pendant la préparation du raid précédant la bataille, comme avant chaque bataille aiguisant mes lames, Lorius est venu me voir, me faisant part de sa méfiance face à la bataille à venir. Jamais elle n'avait montré quelque résistance que ce soit face à une bataille, sûrement ce qui lui avait permis de vivre aussi longtemps à mes côtés. Écoutant ce qu'elle avait à me dire, elle s'approcha devant moi en courbant l'échine et me dit, une trace de larme est située à cet endroit du parchemin, cette nuit, les auspices m'ont prédit une mort certaine, me la montrant même. Elle me la montra par elle-même. Jure-la alors. N'y a-t-il pas plus grand honneur de mourir sur le champ de bataille dans le sang et le fracas des armes qui se brisent, qui plus est à mes côtés? Alors, elle baissa le regard. Mais ma reine, ce n'est pas de ça dont j'ai la crainte, je sais que retrouverai Kane. Non, j'ai peur car mon rêve le plus cher était de vous voir retourner sur Ultuan, la saccager, enlever la vie d'Alariel, et vous voir pour toujours, jeune, siéger sur son trône. Et cela ne se réalisera pas si je meurs aujourd'hui. Je sentis une larme tomber sur mon pied, mais malgré tout je lui dis froidement. Si tu ne te bats pas aujourd'hui, jamais tu ne verras de ce rêve se réaliser. Jamais l'on ne me parlera plus de toi. Tout le monde t'oubliera. Je te laisserai pourrir dans un cachot jusqu'à ce que l'âge te rattrape. Et là seulement, je mettrai fin à tes jours en te décapitant.
pas sympa. Hein. Je la releva à mes côtés et lui dis: alors bats-toi pour moi une dernière fois. Elle s'en alla sans un mot vers une mort inévitable. Ses sœurs, les ombres m'ont raconté à quel point elle s'était bien battue. Face à un loup-garou déchaîné qui partit la queue entre les jambes, la laissant se vider de son sang. Mais elle ne s'arrêta pas de se battre. Elle avança dans la mêlée où de puissants guerriers en armure se tenaient et elle se battit jusqu'à son dernier souffle. Plus tard, lorsque son corps fut retrouvé à moitié enterré sous la neige et dévoré en partie par les loups, je la porta moi-même jusqu'à Arganet tout le chemin. Elle qui avait si peur de ne pas pouvoir réaliser mes rêves sera toujours à mes côtés, car dorénavant son sang m'a revigoré, et je le jure sur Kane, c'est le rêve que je réaliserai pour toutes les deux. Voilà, donc le petit RP assez sympa, donc du coup qui nous représente un petit peu la fin de notre fidèle Lurius Forgé qui va du coup nous servir, j'espère, à nous donner une motivation supplémentaire pour aller conquérir du coup Ultuan et du coup siéger sur le trône de Loterne, comme c'est le but. Voilà. Donc merci beaucoup à Quentin pour son RP qui a pris apparemment il a mis pas mal de temps à le faire. Donc petit hommage puisque du coup quand vous faites des trucs vous faites des choses qui sont assez sympas, ben, je les partage bien entendu avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et puis on va pouvoir du coup passer à la suite de ce let's play en essayant de rendre un hommage encore plus grand à notre ami Lorius Sulforgé. Voir si on peut pas essayer de la ressusciter à un moment, on verra. Hein. Mais je crois que c'était pas possible. Ok, donc du coup, repoint, donc du coup, alors ce que je voulais faire, c'était comme ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce let's play, je vais refaire un petit point déjà sur les ordres, pour savoir ce que j'ai. Donc là, j'ai de la croissance, ma ville est niveau 5, donc on va changer. On va enlever, à quoi que j'ai revenus générés par les esclaves de 10%. Est-ce que j'ai pas mieux? Ça c'est pas mal quand j'aurai du recrutement à faire et je suis en train de faire du recrutement. Alors est-ce que c'était urgent? Non, j'ai pas l'impression que ce soit urgent, donc ce qu'on va faire à la limite, ce qu'on va faire, je pense qu'on va passer ça. Par contre, taux de baisse des esclaves 100%. On va le prendre là juste pour recruter l'armée du coup. Va falloir qu'on attende un tour pour que ça se mette en place hein, du coup. On a largement assez de thunes. On reprendra ça quoi qu'il arrive. On avait 5000 aussi de thunes. La garnison là je pense que ouais, elle est largement bonne à Arganet. Je vais voir si j'ai pas des choses un peu plus intéressantes à faire. Là je peux booster la croissance. Alors est-ce que j'avais des bâtiments de croissance là? J'avais des bâtiments de croissance donc on va pouvoir tout enlever. Enfin on en avait qu'un. Donc là on va l'enlever. Je vais regarder aussi ici. Du coup on était niveau 4. On a 5 de sur... Ouais, ok, c'est juste un problème de thunes, donc là aussi on n'a plus besoin de croissance. On va enlever du coup notre bâtiment de croissance ici. On allait avoir la tour de prophétie pour pouvoir recruter nos sorcières. Ok. Donc ça c'est cool. Ensuite, ici, j'ai un ordre de... Ok, l'ordre public. Et ici, j'ai quoi? L'ordre public aussi. Plus 4. Bah, à la limite, on va construire... On va booster ça et on va changer. Marquer ce qu'on met, le taux d'imposition ou les revenus par les esclaves? Revenus, donc taxes. Ils ne mettent pas exactement le détail. Les esclaves, j'en ai combien là-dedans? J'ai 19% d'esclaves. Je me dis que 10% quand même, c'est pas mal du tout. Hein. « 2200 esclaves, on a 8000 pour l'instant. Le taux d'impôt, je sais pas si ça change grand chose en fait, c'est ça le problème. J'ai pas la visu en fait. Taxe x 100%.
Donc là je suis à 1978 de revenus, je vais voir du coup ce que ça change le prochain tour. Là j'ai mis l'imposition à 5%. Il faudra que je mette ça aussi. Ça me donne 200 de thunes à peu près. Je vais voir. On va faire les calculs de toute façon. On va faire les calculs. De toute façon, il nous reste 700 de thunes. Là, de toute façon, on a de l'ordre public, je pense, un peu de partout. Ouais, on a de l'ordre public un peu de partout. Et c'est peut-être pour ça que j'avais commencé à recruter cette armée. Bon, je pense qu'elle peut attendre un petit tour. Là, on est à quoi? On est à 0. Ouais, on a quand même relativement un peu de temps. Mais on a un bonus. On a un bonus et on va passer en malus. Ouais. Est-ce que j'ai un raid sanglant qui traîne? J'ai pas l'air d'avoir un raid sanglant. À moins qu'il soit pas encore arrivé. Non. On n'a pas de raid sanglant. C'était fait éclater. Donc on attendra peut-être. On verra comment se porte le République. On verra ce qu'on fait. Ici. Donc là, par contre, j'ai l'ordre public. Ouais. Ok. J'en ai peut-être même. Bon, si j'en ai encore un peu besoin le temps d'arriver ici. Et après, ce sera bon. Niveau diplomatie. Nagaronde. Toujours ok. Bon, ils sont en force 4, je suis en force 13, donc on pourra pas les confédérer, c'est normal. Par contre, j'aurais bien aimé aller découvrir. Ah, mais ils avaient confédéré aussi avec Morati. Ok, et les Scaven, j'avais mon alliance avec eux. Ok, c'est vrai qu'on avait mis un bon bastion au nord. Oh, désolé si ça prend un peu de temps, il faut que je m'y remette un peu. Et bah, du coup, on va passer le tour. On va passer le tour. Et puis on va regarder ce qu'il va se passer. Moi, ce qui m'inquiète juste, c'est que s'il y a une armée Norska qui est à droite, j'ai peur de pas arriver à temps. Surtout que notre économie s'est quand même relativement très bien stabilisée grâce à nos conquêtes norse. Je vous rappelle que vous m'avez souvent demandé dans les commentaires, mais pourquoi tu pars pas sur Ultuan, aller conquérir Ultuan directement? Je vous rappelle que bah, du coup je voulais donner une autre direction un peu à tous les specs que vous avez peut-être pu voir. On part sur les territoires nord, c'est un petit peu atypique. Ça pourra nous permettre aussi de nous retrouver bah, directement confrontés au chaos lors de son pop. Ultuan, vous inquiétez pas, on va y aller. Mais j'attends de pouvoir sécuriser cette partie-là, histoire d'avoir tout le nord à moi. C'était vraiment l'objectif. Alors. On a donc plus 2 pour les harpies, les hydres de guerre et les cariabis. Ok, ça c'est cool. Avec toi, du coup, tu t'es quand même pas mal régène. On a toujours la corruption, alors c'est chiant, hein, je sais, parce qu'on est obligé d'avancer petit à petit. On est à 50%. Ah, mais c'est vrai que le mode invocation ne fonctionne pas. Ah, je suis obligé de raider, c'est vrai. C'est le bordel. On va retourner se régène à fond, du coup. On n'est pas régène à fond. Après, la corruption baisse. J'ai des bâtiments d'intégrité, donc j'ai pas l'air d'avoir beaucoup de bâtiments d'intégrité. Là, on était parti sur plutôt de la thune. Toi, tu vas venir ici. Ah, du coup, toi, tu vas commencer à raid dans le fort maudit. Tu vas rester à proximité ici. Tu vas raid le fort maudit. Alors, on a 4465 de thunes ici. On est passé à 2074, on était à 1800, donc ça nous doit avoir 200 de thunes aussi. Donc je pense qu'on va partir là-dessus, hein. On va rester là-dessus. On va voir. Donc 2074, on retient. Et là, on va voir comment ça va nous apporter avec les esclaves. Parce que les esclaves, on va continuer à monter. Alors peut-être qu'après, à la longue, on va faire des rites, mais on va peut-être pas lancer une arche noire aussi d'ailleurs. Dans pas longtemps. Là, ça coûte 5000 de thunes, il faut machine à tuer. Donc on va rechercher machine à tuer. Là, on a 6000. On va continuer à nous booster un peu. Donc là, ici, on a besoin d'un bâtiment d'ordre public, on n'en a plus besoin. Une route, alors on va faire. Revenu généré par les esclaves de plus 5%.
L'intégrité, il n'y en a pas besoin ici. Hein. On est à 100%. Après, j'ai déjà tous mes bâtiments militaires. Une garnison à Cuark. Ouais, non, il n'y en a pas besoin du tout. Mais bon, on va partir là-dessus sur une autre. Ça, si jamais on fait du commerce par la suite, alors du commerce, on en fait quoi avec les... Ouais, on en fait quand même un peu. Et ça nous rapporte combien? Ah, et ça nous rapporte pas mal quand même. Donc 5% là-dessus, ça nous fait 100 de thunes en plus. Pas négligeable. Pas négligeable. Donc on va faire comme ça. Ici, on peut passer la cité gelée au niveau 4. Donc là, dans les exécuteurs, je les ai bientôt. Et on a dit que de toute façon, là, c'est la province des exécuteurs ici. Et les gardes noirs, j'en ai pas. Pour l'instant, j'ai aucun bâtiment qui me permet d'avoir des gardes noirs améliorés. Il va falloir qu'on en parte dessus hein, aussi, les gardes noirs. Je pense qu'on partira peut-être dans cette province-là. Il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a pas de bâtiment. Ah, les gardes noirs, de toute façon, c'est à Nagaronde hein, qui sont le plus. Enfin, c'est Nagaronde qui a le bâtiment, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, il y en a peut-être un deuxième, c'est celui-là. Voilà, entretien pour les gardes noirs. Rendre recrutement plus 3, ok. Donc nous on a les exécuteurs, eux ils ont les gardes noirs. Donc quand on confédérera avec eux, si on y arrive, ben, bien sûr qu'on recrutera nos gardes noirs ici hein, pour le rendre recrutement. Pour l'instant on n'est pas là. J'ai mon ordre public dans 4 tours. Ouais, ça va être léger. Donc là on se régène encore un tour. On attend. On a avancé, on va passer le tour. Donc je vous rappelle que le but, hein, toujours pareil, toujours le défi le plus compliqué, c'est toujours celui d'avoir un seul bâtiment militaire de haut tiers, donc dans chaque province. Donc les petits bâtiments, je peux les avoir, hein, les bâtiments qui me permettent de recruter des lanciers, des sombres traits ou de la cavalerie de base. Par contre, pour tout ce qui est exécuteur, tout ce qui est garde noire, tout ce qui est dragon, tout ce qui est hydre, etc., eh bien j'ai le droit que à un seul bâtiment par province et c'est pour ça que du coup je peux pas avoir les gardes noirs tout de suite hein. Malheureusement faut faire des choix. Faut faire des choix. Là on a deux villes à prendre assez rapidement, donc la baie de la banquise hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans notre campagne du Vortex avec Alariel, qui est tout à gauche. Et d'ailleurs je crois que le Fjord aussi ici. Après niveau puissance, là notre économie va se stabiliser grâce à toutes ces provinces là. Va falloir qu'on soit nickel. D'ailleurs j'ai oublié de recruter sur ce tour-ci les. J'avais dit qu'il fallait que je recrute les ombres. Va falloir qu'on le fasse tout de suite. On a perdu un tour de recrutement. Alors elle est où? Elle est là. Donc on a dit qu'on était parti sur ça. Voilà, comme ça elles ont un rang en plus. Toujours 4500 de thunes. Toi t'as pris un niveau. Je vais te donner un sang-froid je pense. Je vais te donner le sang-froid. Tu m'as l'air d'avoir pas mal de petits trucs. T'as pas les traits incandescents. Je suis pas hyper fan. Ça on a dit durée de l'effet. 50% de temps de repos. On va donner quand même de quoi avoir un Pégase. Et après on continuera de booster un peu. Ok, donc on va partir, on va y aller, hein. Mode raid le prochain tour, donc là on va en perdre un poil. Puis on va raider, il recrute, donc ça va être une grosse bataille. Mais bon, on a de quoi faire. Allez, ici, à l'assemblée, tu vas juste te régénérer un poil, et une fois que t'es full régène, donc c'est la corruption chaotique qui baisse un peu de partout, si on pouvait l'enlever ce serait parfait. Là on est à moins 3%, donc on passe à 50. Ouais, ça peut être pas mal du tout ça. On va limite construire un bâtiment d'intégrité, je pense. On va construire un bâtiment d'intégrité quand on aura une ville niveau 4. Je pense que c'est la priorité ici. Ici l'ordre public, bon là il est bon. Ouais, c'est le prochain tour que ça risque d'être un peu compliqué.
Le prochain tour, ça va être un peu compliqué. On n'a plus que 8000 esclaves. Ah ouais, parce qu'on a ça. Taux de baisse des esclaves plus 100%, ça veut dire que... Bon, on va vite l'enlever ce mode là, on va le continuer pour l'instant pour le recrutement, mais... D'ailleurs j'aurais dû en fait lancer le recrutement de toute mon armée. Comme je l'aurais balancé ce tour, ouais, je vais essayer de faire ça. Ouais. Du coup ça veut dire que toute ma thune je la passe sur le recrutement le prochain tour. Il me faut ma 3ème armée, une fois que ma 3ème armée est faite. Si l'économie me le permet, je construis une arche tout de suite. Donc l'arche, on va la développer le plus rapidement possible. On va la faire récupérer les trésors un peu de partout, ça va être le gros avantage. Et on va pas essayer de ne pas la perdre bêtement. Ça, on la fera assister quand on ira conquérir le tueur. En fait, ce que je veux, c'est quand je vais conquérir l'Auterne, il faut que j'ai mon arche. Il faut que j'ai mon arche absolument pour me soutenir. Je vais regarder où se situe aussi la gare au sud. Parce que bon, cette armée... Cette armée à la base, je sais que je l'avais recrutée, il me semble, pour aller porter assistance au sud à mes potes. Mais le problème, c'est que j'ai toujours des rébellions à gérer. Et là, je rentre dans le malus, donc ouais, ça va être compliqué. Waouh. Ah, c'est ici. Ah, je peux même pas y aller, quoi. Je peux même pas y aller. Je suis obligé de laisser recruter encore. Bon, ils recrutent pas, mais... à la limite, toi, tu vas te mettre là, et mode raid. Hein. Ça nous rapporte combien? 292, 73 esclaves. Pas de nous reconstituer un peu nos esclaves. Ouais, je peux encore monter notre thune. Et notre croissance. On coûte combien? 3002. Ouais, je le ferai le prochain tour, j'avais dit que je faisais ça. Je faisais ça, bon j'ai les exécuteurs, aïe. Il me coûte 375. Putain, ils sont directement en argent. Il m'en faut 4. Une baliste. Et on va enlever ça. On va enlever ça, on perd trop d'esclaves pour l'instant. On le remettra peut-être tout à l'heure. Du coup, on va mettre le... Alors là, du coup... Ouais, ça me rapporte moins la croissance. Donc on va rester sur le taux d'imposition qui rapporte plus, du coup. Pour l'instant, en tout cas. Taux d'imposition. Donc Arganet aussi. Il nous reste 370, je pense pas qu'on va pouvoir faire grand chose. Ici, on n'aura pas la rébellion, du coup. Au pire, je la sors, ouais. Je vais la sortir, comme ça je suis sûr de la faire pop. Il va falloir que je booste ça du coup, assez rapidement. On va pas recevoir d'esclaves ici. On va pas recevoir d'esclaves ici. Là on est à pas tarder à prendre la rébellion aussi, donc on va rester ici, on continue à raid. On fait comme ça. On va faire comme ça. Notre économie qui va prendre un petit coup quand même, hein, du coup. Ça nous concerne pas. Tant mieux. Bon, tu veux encore la paix? Non, toujours pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Exalt aussi. Oh là là, c'est vrai qu'il y a Exalt. Ah, il me faut vraiment des gardes nord d'Agaronte du coup. Parce que si Exalt remonte jusque chez nous... Alors, on est quand même relativement protégé par Malekith normalement, mais... Sans garde noire face aux hommes lézards, c'est assez compliqué.
rappelle que les gardes noirs sont anti-larges et que les hommes lézards ont pas mal de grosses bébêtes. Ça n'avait pas manqué la durée des tours. Encore ça va. Il y a des factions qui ne sont plus là. Donc toi tu subis de l'usure, je sais. C'est juste pour aller te faire buter l'armée. Ouais, on va la faire en auto. On va prendre l'XP. On va prendre l'XP. Faut faire XP tout ça. Tu reviens. Te régène là. Niveau 28. Donc on a vu que ah oui non c'est pas les mêmes, d'accord. C'est pas les mêmes qu'avec Alariel. On était parti alors ici, éventuellement je pouvais prendre ça. Alors, est-ce que mes furies... Ah non mes furies sont encore que rang 5. Donc pour l'instant c'est rien. Vous voyez que l'icône d'Arganet aussi a changé. Hein. C'est un mode aussi. Le second chaudron ok. On avait l'attaque éclair, on avait la guérison elfique. Je pense qu'on va lui donner des compétences offensives maintenant. Hein. Ça j'ai dit que j'y prenais pas pour l'instant, on verra. Si vous voulez que je les prenne ces items, vous me le dites, hein, je prendrai. Le second, donc ça c'est vraiment pas mal ça. Hein. Je pense qu'on va lui prendre ça. On va lui prendre ça. Et puis du coup on verra, juste voir au niveau des équipements. Ouais, faut vraiment que je lui fasse des quêtes, ces quêtes légendaires. Alors, le problème c'est est-ce que j'ai des quêtes à faire avec elle là. Ouais, quêtes. Déplacer, ouais, mais d'accord. Hôtel de Kane. Ouais, ça par contre, il va falloir que je le fasse. Hein. L'amulette du feu sombre. Et après ça aussi, va falloir que ce soit des objectifs parce que j'en ai marre aussi d'être là, d'être toujours sur ces modes là. Va falloir que j'aille choper ça. Bon, c'est pas pour l'instant tout de suite, mais il va falloir qu'on y aille. Il va falloir qu'on y aille. Ici, on devrait avoir une rébellion bientôt. Alors là, on va passer ça niveau 2. Enfin, niveau 3 plutôt. Ok. Ici, du coup. Ouais, on a pris... Puis on va avoir mal encore là. On va avoir mal. Agronde, vous m'avez engueulé parce qu'il fallait que je prenne... C'est là le puits de la mine d'or. Alors là, oui. Je vous avoue, vous avez totalement raison. Je suis désolé. Je me suis fait littéralement engueuler parce que je l'ai pas pris et je comprends pourquoi. Je vous avoue que je sais même pas pourquoi je l'ai pas pris. Parce que là niveau économique ça me booste à fond. À fond, à fond, à fond. Je vous remercie de me l'avoir dit. Je vais juste voir sur le fort de maudit, je pense qu'on va aller faire un petit tour. On a 2 tours, normalement le premier niveau de la garnison doit suffire. Donc je pense qu'on va pouvoir les mettre à Saxa le prochain tour. On va mettre, mais quitte même à revenir en mode marche. On va voir. Ok, rapide point diplo. Puis je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter pour cet épisode. Parce que mine de rien... J'ai beaucoup parlé au début. On va encore passer le tour. Ouais, j'ai failli l'oublier en plus la mine, hein, alors je me suis fait engueuler. Hein. Vous m'avez bien engueulé, vous me l'avez rappelé plein de fois sur plein d'épisodes. Je vous ai dit je peux rien faire avant l'épisode 18, je suis désolé. J'avais déjà tout tourné jusque là. Je vous rassure, je vais pas en tourner beaucoup des épisodes sur le let's play là. Je vais m'arrêter au 20, je pense que je vais en faire 3 d'un coup. Parce que là, à l'heure où je tourne cet épisode 18, nous avons l'épisode 13 qui est publié, donc c'est-à-dire que demain il y a le 14. C'est-à-dire que demain nous sommes lundi, donc 14 lundi, mardi 15, jeudi 16, vendredi 17. Donc une semaine d'avance. Et là si j'en tourne 3, j'aurai qu'une semaine et demie hein, du coup. Enfin, à l'heure où vous verrez l'épisode, je sais même pas si j'aurai pas que 3 jours d'avance du coup. Pas si j'aurai le temps d'en faire. Au moins une semaine. Je vais essayer toujours de limiter à une semaine et demie d'avance sur mes let's play. Comme ça me permet moi de mon côté, si jamais j'ai un problème et que je peux pas tourner, d'avoir toujours un peu de rab. Et puis vous, ça me permet de, si vous avez des choses à me dire, que je puisse les appliquer. Alors là, je pouvais pas les appliquer parce que je suis parti en congé
Donc je vous avais dit, j'avais tourné une quinzaine d'épisodes d'un coup. Donc autant, ça fait presque un mois d'avance. Là, on va rester sur du une semaine et demie en permanence. Hein. Et on va pas tarder du coup. Comme je dis, on va finir ce tour, je pense. Et on va s'arrêter. Alors. Ah, ils ont succès. Oh, c'est assaut de la garnison. Donc on s'en fout un peu. On s'en fout un peu. Il y a une autre rébellion le prochain tour encore. Et eux, ils viennent raider mes terres. Ils ont un mammouth. Ils ont des loups des glaces. C'est chiant ça. Hein. Ils ont tout Lucorcher. En fait, ils ont des unités qui sont pas mal du tout en fait là. Ulfric veut vraiment l'annihiler celui-là. Hein. Parce que moi j'ai pas tant d'anti-large que ça. Mon anti-large j'ai vraiment de faibles tiers. Ouais. C'est quoi ça? Dément, bah ouais, je suis désolé. Hein. Mais c'est comme ça. Alors. Allez, un petit raid sur le fort maudit. On va le faire en auto. On va mettre un sac. On a régène un peu. On va se remettre en mode marche là. Et la rébellion qui va pop, on va la choper en direct. Du coup, toi, je t'avais donné ça, tu vas reprendre ça aussi. Toi, tu vas me prendre le regard mortel. Quoi qu'on va te booster ta def un peu. On va booster ta def. Revenu commerce plus 5%, c'est cool. Donc toujours 3200 de thunes. On a régène. Donc là on va affronter la rébellion le prochain tour. Et après on va aller les péter je pense. On va faire double boost. On va prendre ça plus nuit de la mort. J'attends encore bientôt qu'on ait la fin. Donc on a les exécuteurs le prochain tour. Donc ça va nous faire mal au niveau économie. Mais dans 2 tours on a ça qui va pas nous rester busy. On va passer grand niveau 5. On a les 7000 de thunes. Ok, qu'est-ce qui se passe? On a les Skaven, on a une armée full. Ouais, ça c'est bien ça, j'aime voir ça. Là aussi j'aime voir ça, mais l'équipe avec une grosse armée. Par contre là, ils ont pris quand même cher. Ils ont pris quand même cher, c'est bien, explosez-les, repoussez-les. Il y a 3 armées, 4 armées maléquites. Ça c'est cool. Il est bien puissant. Ok, est-ce qu'on a d'autres, juste avant de finir cet épisode, est-ce qu'on a d'autres villes qui craignent? Ouais, ici. La cité gelée. Elle est loin en plus. Elle est loin. Si j'en ai d'autres, non, ça va. J'ai que la cité gelée du coup qui craint. Bon là il va y avoir une rébellion, on le sait, il va y avoir 2 rébellions ici. Ça on peut les gérer. Par contre la cité gelée ça va être compliqué de la gérer. Ouais. Surtout que c'est une rébellion de niveau 4. Le problème c'est que si j'attends le prochain tour... J'attends le prochain tour, je pars avec ça. La rébellion pop à la fin du prochain tour. Donc moi je serai là à peu près en mode marche. Après il faut que je traverse, je serai là. 3 tours. Ça va être chaud hein. J'ai pas de garnison. Je peux pas me permettre de la perdre non plus la cité gelée. Trop d'économie dessus. Bah on va faire la nuit de la mort. On va arrêter là en faisant la nuit de la mort. Donc 1200 esclaves. « 1200 esclaves. Raid sanglant le prochain tour. » Donc on a moins de thunes hein, automatiquement. Par contre, ça repasse, ça rebooste un peu le tout. Le problème c'est que du coup la rébellion va pas pop là. J'aurais peut-être dû la faire le tour d'après. J'ai été bête, j'aurais dû le faire le tour d'après, quoique après si je prenais encore un malus... Parce que là si je sors... Ouais cool. Je sors et je me mets en mode ambush. Ça peut le faire hein. Ça peut le faire. On va faire comme ça. Et là, il y a quand même la rébellion, donc nickel.
On est ok, on va rester comme ça, le bonus on le prendra pas ce tour-ci. On s'arrête là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, donc on aura commencé notre recrutement enfin d'une grosse, enfin de grosses unités. Ici, de notre côté ici, on n'aura pas fait grand chose hormis stabiliser les deux provinces, construire un petit peu de bâtiments. D'ailleurs, il nous reste 1400 de thunes. On va partir là-dessus. Hein. On va partir là-dessus sur le monolithe de Katam. On va continuer à balancer des raids incessants sur le Fleur Maudit. Le but c'est vraiment d'affaiblir les Norska au maximum. Et puis avec notre ami d'Elbron, une fois qu'on aura fini cette armée là, on ira vers le Fjord des Trolls. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme d'habitude. Et puis bah moi je vous souhaite une excellente journée. Et du coup je vous dis bah sûrement à demain pour le prochain épisode de ce Let's Play.